à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quand tu sortis des Séir, quand tu t'avanças des champs de l'homme, la terre trembla et le ciel se fondit. Et les nuées se fondirent en eau. Le montagne s'ébranlait devant l'Éternel. C'est Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anak, au temps de Jaël, le route était abandonné et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé 4 pour nous aider? 4, juge 4. 4. Et Déborah, une prophétesse femme de Lapidot, jugeait Israël en ce temps-là. Et puis 8 à 9, et Barak lui dit, si tu vas avec moi, j'irai. Mais si tu ne vas pas avec moi, je n'irai pas. Et elle répondit, elle dit, j'irai bien avec toi, seulement, ce ne sera pas ton honneur dans ce chemin où tu vas, car l'Éternel vendra Sisera en la main d'une femme. Et Déborah se leva et s'en alla. Ensuite, Juge 5, 18, c'est là où nous avons le Zabilon est un peuple qui a exposé son âme à la mort. Nephtali aussi sur le hauteur des champs. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir à ce moment le roi éternel? Je bénis Dieu pour la vie de la maison du pasteur Félix. Je me vois tellement petite pour me mettre devant ces chairs où le grand, les hommes de Dieu sont passés. Mais comme ma prédécesseur a dit, que c'est juste un instrument que Dieu a choisi. Vous voyez, je l'ai fait avec tremblement. Parce que Pasteur Freddy, quand ils ont commencé les choses de Dieu, nous, on était encore des bébés. Je le connais avant, depuis le pasteur Yangouba à Bandal, où dans mon enfance aussi, j'ai parti à l'église à Assen. Donc, ce n'est que la grâce de Dieu qui peut organiser ces choses au temps fixé. C'est un temps fixé par Dieu. J'ai béni Dieu également pour maman Sylvie. C'est une mère pour nous. Et accepter que d'autres passent et que vous puissiez faire autre chose. En tout cas, toute femme à l'honneur aimerait que ce soit bien elle. Et ce sont de femmes comme ça que nous avons besoin. Celles qui s'élèvent comme une mère. Et j'ai béni Dieu aussi pour la vie de notre excellente Madame l'ambassadeur. Pour cette grâce, c'est pour moi un honneur. Je n'ai jamais parlé devant une autorité, devant de grandes personnalités. Et c'est ma première fois. Je bénis Dieu pour cet instrument que Dieu a choisi. Et je bénis Dieu pour votre vie. Parce que ce qu'on va parler aujourd'hui, vous nous inspirez. Et Dieu sait organiser les choses. Parce que Déborah, non seulement que c'était une femme, vous êtes accompagné de votre mari. Et donc, on a dit ici que Déborah était la femme de Lapidot. Donc, Déborah était la femme aussi de quelqu'un. Être une femme, c'est aussi, ce n'est pas aussi être célibataire, mais c'est aussi être la femme de quelqu'un. Amen. Et plusieurs casquettes que Déborah a portées, nous l'avons trouvé aussi en vous. J'aurais appris que vous êtes servant de Dieu et j'ai béni cela. Vous nous inspirez qu'on peut servir Dieu et avoir aussi une carrière comme Déborah avait une carrière parce qu'elle faisait la politique, elle était juge en Israël. Et ce sont ces femmes-là que nous voulons. Et j'ai béni Dieu pour cela.
Et je bénis Dieu pour toute l'assemblée. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour toute l'assemblée et particulièrement pour le papa. Vous savez, Christ ne reviendra pas prendre seulement les femmes. Christ reviendra prendre l'épouse. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes épouses. Et comprenez avec moi que dans le Seigneur, il n'y a ni femme, ni homme. Tous nous sommes de brebis. Et lui seul est notre berger. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'aurais bien aimé que ce mois soit le mois des mères. Parce que nous sommes épouses du Seigneur. Gloire au Seigneur. Je sais que tout ça va monter le temps, mais je vais faire un effort. Ma prédécesseur m'a beaucoup motivé. Elle a su bien faire des choses que je ne peux pas oublier. Gloire au Seigneur. Et donc, quand je parlais avec le pasteur Félix David et moi, à l'église, vous parlez de la restauration, de l'accomplissement, de la résurrection, des gemmes de Saint-Esprit. Il a parlé que nous sommes les instruments qu'il a choisis. Et grâce à moi, ma famille sera rebâtie. Grâce à moi, ma nation sera reconstruite. Et grâce à moi, Dieu va restaurer. Grâce à moi, l'œuvre de Dieu ira de l'avant. Et Juge 5 nous parle d'une femme, Déborah. Elle dit que au temps de Shamgar, fils d'Anak, au temps de Jaël, le route était abandonnée. Ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Et les chefs étaient sans force. J'aimerais que nous puissions le répéter avec moi, sans force. Sans force. Quand je me suis levé, qu'est-ce que Déborah a fait? Elle s'est levée. Et donc, pour s'élever, on doit faire un constat. Elle avait constaté que les chefs étaient sans force. Le fondateur de l'armée d'Israël, William Booth, quand il a commencé l'armée d'Israël, il avait ciblé juste les gens de basse classe. Mais sa femme, elle, Catherine William, elle a choisi les gens de la haute classe. Quand on fait un constat et quand on veut s'élever, on ne se lève pas pour être égal à l'homme, mais on vient en appui pour être l'équilibre de l'homme. Si les gens qui se sont entendus pour nommer ce mois le mois de la femme, ils ont reconnu le droit, mais c'était plus sur le plan professionnel. Une femme pouvait avoir carrière, une femme, on a aujourd'hui des femmes comme Madame l'ambassadeur, on a des femmes ingénieures et j'en passe. Donc c'était pour donner accès. Mais sur le plan originel, quand Adam a nommé Isha, la femme, c'était pour qu'elle vienne en appui, une aide semblable, femme. Quand tu constates le faiblesse de ton mari, au lieu d'aller exposer, toi viens en appui. Ouvre le faiblesse de ton mari. Et c'est ce qui fera la force même de ton ménage. Déborah s'est levée. Alors, pourquoi elle doit s'élever comme une mère? Parce que Dieu ne nous attend pas comme des filles, parce que la Vierge n'était pas encore la mère de grâce quand elle était encore une jeune fille.
Et donc, une jeune fille, c'est une petite qui ne connaît pas encore les choses. On doit l'introduire dans les choses de la vie. Alors, la deuxième étape, elle devient femme. On l'aime, on la marie. Elle devient sage, elle peut bâtir. Mais là, elle ne suffit pas. Dieu nous attend dans la dimension des mères. Pourquoi? Parce qu'une mère, c'est elle qui donne la vie. Pas celui qui donne un enfant, mais une mère, c'est lui qui donne la vie. Jeune fille, ne t'arrête pas seulement comme c'est chronométré. À 5 ans, je suis en maternelle. À 17 ans, je dois finir mon bac. À tel âge, je vais faire ceci. Et point barre, je me marie. Le mariage n'est pas une fin en soi. Tu vas te marier, certes, mais il faut avoir donné quelque chose. Et Déborah, son nom, la signification, c'est l'abeille. L'abeille produit du miel. Femme, Dieu t'attend à ce que tu produises la douceur, le miel, que tu donnes le goût, femme. Déborah était 4e juge en Israël. Le chiffre 4 s'annonce toujours la bonne nouvelle. Femme amenait toujours la bonne nouvelle. Amen. Voilà quand les hommes étaient en train d'avoir peur. Est-ce que Christ va ressusciter? Mais les femmes là, ils sont là. On va quand même aller avec nos formules pour l'embaumer. De toutes les façons, même s'il ne ressuscite pas, les femmes, quand elles s'élèvent, voilà même Dieu dit, le messager de la bonne nouvelle sont une grande armée. Femme, sois celui qui donne le goût. Dans cette église, que quelqu'un ne quitte pas, parce que toi, femme, tu as lancé une parole qui a blessé. Ne sois pas celui qui prononce l'épée. Ne sois pas celui qui divise, femme, mais sois celui qui rassemble. Amen. Une mère, madame l'ambassadeur tel qu'elle est là, monsieur son mari tel qu'il est là, quand leur maman leur parle, c'est vrai avec monsieur le président Fachi, il sait, mais quand c'est leur mère, ça compte beaucoup de respect. Une mère, quand elle s'élève, elle peut parler à son fils, même quand il est président. Et pourquoi on a choisi, d'abord avant d'y aller, Déborah, j'ai dit qu'elle avait plusieurs casquettes. Et sa carrière, elle le faisait sous le panier. Pourquoi choisit-on le panier? Pourquoi? Les gens qui ont fait la botanique nous renseignent que le panier a 3 particularités. Le panier, tous les arbres ont la sève, donc la nourriture, l'eau et l'arbre consomme, c'est entre l'écorce et le tronc. Mais pour le panier, la sève se trouve à l'intérieur. Femme, moi si, c'est pas moi si nzoto, moi si make-up, je suis désolé. Moi si, c'est la profondeur. C'est ton intérieur. Soigne d'abord ton intérieur. Tu dois être profond. Et la deuxième particularité du panier, c'est que le panier a comme racine qui est le double de sa taille. Donc si l'arbre a ma taille comme ça, donc c'est que ses racines poussent loin. Jésus est les racines de notre foi. Jésus est le socle même de notre foi. Femme, nous encore et encore, notre sœur nous a dit, et il est temps de te cacher. Il ne faut pas toujours t'exposer. On a dit que Déborah était la femme de quelqu'un. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui tuent les vies. Ne sois pas comme ces femmes-là à Samarie, qui, à la place de donner vie, ils ont mangé leur propre enfant. Femmes, nos mères d'avant disaient, je reste ici pour les enfants. Aujourd'hui, on prend ces slogans-là comme si, non.
pas faire. Moi, non. Et moi, pour les enfants, non, je tiens d'abord à ma vie. Quelqu'un qui donne vie, préserve cette vie-là. Soyez comme Jochebed. On a dit que les sages-femmes devaient tuer. On a raté Moïse. Elle a mené à la maison. C'était conserver cette vie-là. Et cette femme-là, elle pleurait. Seigneur, comment je fais? Tu m'as dit que cet enfant, tu m'as donné cet enfant. Et elle pleurait. Les policiers chaque jour venaient. Elle entendait que ces enfants-là pleuraient. Les mamans pleuraient leurs enfants. Mais la femme, Jochebed, a pris un panier. Il dit, je préfère encore que les caïmans puissent manger mon enfant que les laisser. Bien-aimé, préfère encore de voir tes enfants grandir avec une image. Amen. Vous savez, vous ne savez pas combien aujourd'hui, mère célibataire, l'éducation monoparentale détruit. Vous savez, vous ne savez pas combien. J'ai travaillé, mon mari, et il a eu du mal à travailler. Il était victime parce que moi, je suis le fruit. Ma mère m'a eu à 15 ans, mon père à 17 ans. Et je n'ai pas eu la chance d'habiter avec eux. Et j'ai habité chez les cocos, chez les tantes. Vous savez, même un enfant qui est éduqué par le coco, comment ils sont. Et tout ce qu'on me disait comme mal, ça s'est intériorisé. Au lieu que je puisse ressortir la bonne femme que je devais être, la mère qui devait donner la vie, moi je n'avais que l'amertume. Je ne donnais que l'amertume. Femme, quand tu donnes vie, sache bien la préserver. Amen. La vie des enfants, parce que ce sont eux la relève de demain. Sois responsable de tes actes. Marie était jeune. Elle a posé la question, comment cela se fera-t-il? Quand tu poses la question, Dieu ne va pas te dire, est-ce que toi tu ne me vois pas omniscient, omnipotent? Pour me poser cette question, Dieu va te montrer comment le faire. Et la femme qui craint Dieu, c'est celle-là qui sera louée. Bien-aimé, et donc ici, je verrai que même le papa, comme j'ai dit, qu'en Christ, il n'y a pas de sexe. Et en Christ, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Nous tous, nous sommes des mères. Parce que nous pouvons donner vie. Dieu cherche donc les femmes et les hommes qui donneront vie pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Pour que notre pays puisse avancer. Une femme. Il part à la baraque, un homme, il va en guerre. Il dit non, il faut que tu es avec moi. Parce qu'il m'encourage, ça va beaucoup m'encourager. Il dit, je suis désolé, cet honneur, ça ne sera plus pour toi. Parce que tu l'as abandonné, ça sera une autre femme. Là, c'était Jaël. Jaël s'est levé comme une mère. Il a pris quelque chose qui était comme le trépied. Sisera, il dit, comme toi tu es de mon pays, tu vas me protéger. Il dit, viens. À la place de l'eau, il lui a donné du lait. Cette femme-là a donné du lait à Sisera. Il a mangé. Il était fatigué. Et il va prendre quelque chose qui était comme ça. Il va le transpercer. Ce n'est qu'une mère qui peut faire ça. Le mère comprend ce que je parle. Une femme va abandonner ses enfants parce qu'il y a eu un couac avec son mari. Mais une mère, voilà cette mère-là, il dit, le roi Salomon, laisse mon enfant, je vais le voir vivre. Même entre les mains d'une autre personne. Mes qualités, j'ai seulement la vie que j'ai donnée. Avoir un enfant n'est pas donner un enfant, c'est donner une vie. Et une vie, on l'a traité pour que cette vie-là produise la vie. Il a affronté la mort. C'est pourquoi Déborah a dit, appelez-moi Zabulon. Zabulon signifie celui qui lutte. La vie est une lutte. Lutte chaque jour pour plaire à ton Dieu. Lutte chaque jour pour être la vraie version originelle que Dieu a créée. Lutte chaque jour pour être cette fille-là qui va produire le chose qui vient d'en haut. Jésus à la croix, c'est un homme, c'est notre Dieu. Voilà l'exemple. Quand on a transversé la hanche, il y a l'eau et le sang qui est sorti. Et nos mamans savent qu'à la salle de travail, c'est l'eau
et le sang qui sort. L'eau, c'est l'image de la paix. Et le sang, c'est l'image de la douleur. Même avec la douleur, femme accouche des desseins de Dieu pour notre nation. Accouche des desseins de Dieu pour notre foyer. Femme, grâce à moi, l'on rebâtira. Quand femme, tu vas t'élever comme une mère, c'est là que Dieu va combler. Vous savez, une mère est capable de vendre du piment pour élever les ministres. Une mère, tu lui donnes seulement quelque chose. Une femme dira, mais avec ça, ça ne suffit même pas pour aller au marché. Tu n'as pas laissé là. Mais une mère, avec 5 000 francs, il te prépare le barricot. On a rien dit. Mais tu chantes, il y a l'amour qui va donner. Que le nom du Seigneur soit loué. Je pense que vous avez la loi ne peut pas te déterminer, mais c'est toi qui dois influencer le lieu. Que le nom du Seigneur soit loué.